Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon book haul du mois de juin. Mais je suis en aubaine, mais c'est pas de ma faute. Enfin, c'était mon anniversaire, puis j'ai acheté 2 livres et puis c'était fin mai. Je vous montre tout ça, mais voilà, c'est pas de ma faute. Alors déjà je commence par un livre que je sais même plus quand je l'ai eu, je crois que c'était fin mai. J'ai dû oublier de vous le montrer, mais il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green, publié chez Gallimard. Et c'est l'édition collector, donc en fait la maison d'édition Gallimard a organisé un concours dans toute la France, dans plusieurs librairies. Il fallait demander un ticket à gratter et si on gagnait un livre, bah voilà, on gagnait un livre. Donc je l'ai gagné, c'est le 468e... Ah c'est dur à dire. C'est le 468e sur 500, donc en fait il n'y a que 500 livres collector. Il me semble que c'était à chaque fois le premier ticket gagnant parce que déjà le concours n'était pas très connu et plusieurs personnes m'ont dit que c'était le premier ticket qu'ils avaient et qu'il était gagnant. Bref, voilà à quoi il ressemble avec la feuille là, le truc, je sais pas comment ça s'appelle. Et à l'intérieur, il est tout rouge et voilà, il est en hardback. Et voilà. Donc j'ai pas lu Qui es-tu Alaska, il me tente beaucoup, donc tant mieux, hein, me direz-vous. Et en plus dans ce roman il y a des scènes coupées dans le vrai livre. Donc je pense que vous allez rien voir, mais là il y a des bouts de gris, enfin des passages qui sont en gris, par exemple là. Et ces passages là c'est des passages qui ont été coupés pendant, pour le vrai livre. Donc voilà, et si on ne gagnait pas le livre pour ce concours, on pouvait gagner des marque-pages et je les ai aussi eus. Donc moi j'ai eu La face cachée de Margot et donc Qui es-tu Alaska. Ils sont trop bien parce que déjà ils sont quand même pas mal solides. Ça marche pas avec ça mais... Et donc sur les marque-pages il y a des citations, donc citation de Qui es-tu Alaska. Si les gens étaient de la pluie, j'étais de la bruine et elle un ouragan. Voilà, et pour la citation de La face cachée de Margot que j'ai aussi lu et j'ai beaucoup aimé. Il m'a toujours semblé ridicule qu'on puisse... Il m'a toujours semblé ridicule qu'on puisse avoir envie de sortir avec quelqu'un sous prétexte qu'il était beau. Ça serait comme choisir ses céréales en fonction de la couleur et non du prix. Ah j'avoue! Je me souvenais pas de cette citation. Bref, j'ai hâte de le lire, puis le livre est super joli et donc voilà, je suis contente. Ensuite, je vais vous parler de livres que j'ai acheté fin mai. Et quand je vous ai fait mon book haul du mois de mai, c'était peut-être le 22-23. Et je me suis dit c'est bon, j'achèterai pas d'autres livres entre temps. Sauf que si. Alors, c'est le seul livre que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 2 livres à Easy Cash. C'est des livres de collection R et franchement dans ce Easy Cash ils mettent beaucoup de... Enfin il y a beaucoup de livres récents. J'avais vu Ma raison de vivre, ma raison d'espérer. Ma soeur elle a acheté Tous nos jours parfaits, Fangirl, Love Letters to the Dead. Là-bas franchement il y a vraiment pas mal de trucs pour moins cher quoi. Donc tout d'abord j'ai pris Le Monstrologue de Rick Yancey publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est l'auteur qui a écrit La 5ème vague. J'ai lu que le premier tome de La 5ème vague, j'ai pas lu la suite mais je suis pas sûre de la continuer. Bref, je l'ai eu à 10 €. Et voilà, je sais pas énormément de quoi ça parle mais je sais que la maison d'édition avait fait pas mal de com là-dessus aussi. Et j'ai le marque-page qui va avec. J'ai beaucoup de marque-pages aujourd'hui. Et derrière le marque-page il y a aussi une citation. Non c'est pas une citation, c'est ce qui est écrit là en fait. C'est écrit « Voici les secrets que j'ai gardés, la confiance que je n'ai jamais trahie. Mais cela fait aujourd'hui plus de 90 ans qu'il est mort, celui qui m'a sauvé est aussi condamné. » Ah bah dis donc. Et deuxième livre que j'ai acheté fin mai, c'est Le Chant du cœur de Amy Armand, publié toujours chez Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est le deuxième tome de La loi du cœur que j'ai pas lu et que j'ai même pas en fait. Je m'en suis rendu compte que après l'avoir acheté. Mais c'est pas grave, c'est du Amy Armand, je l'ai acheté à 10 €. C'est du Amy Armand. La loi du cœur, je le lirai quand je l'aurai trouvé pas cher. Pour l'instant c'est pas dans mes priorités mais voilà, il était pas cher. Oui c'est un peu un achat compulsif, voilà, c'est pas grave. Avant de passer vraiment au livre de juin, je voulais vous parler de marque-pages que je me suis acheté pendant le mois de juin. En fait c'est des marque-pages que j'ai acheté sur la boutique Read & Wonder de Etsy. Et c'est une boutique qui s'est fait connaître, enfin en tout cas moi je la connais d'Instagram parce que pas mal de gens achètent leurs marque-pages. Donc c'est des marque-pages aimantés. Trop mignon. Alors moi j'ai choisi des Disney. Il y a aussi d'autres personnages de livres genre Maybe Someday. Ça me fait rire d'ailleurs parce que tout est traduit en français sur le site et par exemple Maybe Someday c'est écrit marque-page aimanté peut-être un jour. Bref ça m'a fait rire. Donc moi j'ai pris des princesses Disney. Alors je suis pas une grande fan de Disney, je trouve ça juste mignon. Mais là elles étaient trop mignonnes. Attendez j'arrive pas à leur mettre. Et j'avais le choix entre ces trois là. Le truc c'est qu'il y a certaines princesses que je voulais qui étaient pas
toutes sur la même plaquette. Par exemple, j'aurais bien voulu que Blanche-Neige, La Belle, Cendrillon, Réponse, Jasmine, La Reine des Neiges, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je prends tout. J'ai pas envie de choisir, donc j'ai tout pris. Donc le tout m'a coûté 19€ avec les frais de port. Donc pour des marque-pages, moi personnellement ça me fait un peu mal au cœur de mettre autant. Mais ils étaient tout mignons, puis voilà, je sais que je vais pas toutes les utiliser, mais voilà, ils sont très mignons. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre d'infos et peut-être un code promo. Regardez souvent leur Instagram et tout parce qu'il y a souvent des codes promo. D'ailleurs je l'avais acheté en promo lui. Enfin il y avait des genre 20% de réduction je crois, donc c'est peut-être pour ça qu'il avait payé un peu moins cher. Donc voilà. Et voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet, les livres que j'ai reçus, enfin plutôt que j'ai acquis au mois de juin. Donc tout d'abord, Alicia m'a offert Wonder de R.J. Palacio, publié ici en VO, donc c'est les éditions Cordy Children. Donc je suis trop contente parce que c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis que j'avais vu la bande-annonce du film. C'est l'histoire de Auguste qui est dévisagé depuis qu'il est né, je crois. Et du coup, bah, on va voir comment il vit le regard des autres, etc. à l'école. Il me semble qu'il a genre 13 ans. Donc c'est le point de vue d'un enfant. Donc le résumé derrière, il dit juste « Mon nom est Auguste, enfin mon prénom est Auguste, je ne vais pas me décrire physiquement parce que peu importe ce que tu penses, c'est probablement pire. » Donc en fait, ouais, il est dévisagé depuis tout le temps et franchement la bande-annonce du film, elle m'avait fait avoir les larmes aux yeux et j'ai trop hâte en plus. Et je pense que c'est le livre parfait, genre pas trop compliqué en VO, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai eu Calendar Girl février de Audrey Carlen, publié chez Hugo New Roman. Donc je suis qu'au 2e tome, je sais, je suis hyper en retard. Alors c'est un livre qui sort tous les mois, pour ceux qui n'auraient pas suivi, tous les mois il y a un tome, donc genre janvier, février, mars, avril, blablabla, jusqu'à décembre. Et moi j'avais lu que le premier. En gros c'est l'histoire de Mia, il me semble que c'est une escort girl, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et tous les mois elle va devoir changer d'homme pour les servir et du coup pour se faire de l'argent. Bref, en gros tous les mois elle change de ville, elle change d'homme et voilà. C'est pour ça qu'on va la suivre tous les mois dans ses romans et j'ai lu que le premier. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué en fait. Le roman il coûte 9,90€ mais franchement il est pas long. Il fait 150 pages et j'ai juste pas continué. Enfin, je sais pas, ça m'est jamais trop traversé les prises. C'était pas dans mes priorités on va dire. Donc j'ai lu janvier, j'avais trop aimé d'ailleurs. Février il y avait quand même pas mal de gens déçus donc je le lirai quand même. Et pour la suite, bah, je verrai quand je l'aurai mais je trouve le format original déjà. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu de la part de ma sœur Textroverte de Lindsay Summer, publié chez Michel Lafon. Donc, c'est l'histoire de Kaylee qui échange par accident son téléphone avec un certain garçon nommé Tavin. Oh, mon portable. Bon, bah, tant pis, il est un peu plus bas. Donc, les deux jeunes lycéens vont s'envoyer plein de messages le temps que le garçon revienne en ville pour qu'ils puissent s'échanger des messages. Et puis, un beau jour, elle va découvrir le secret, c'est que Tavin, bah, c'est pas vraiment Tavin. Enfin, il va devoir révéler son identité et on va apprendre plein de choses. Je l'ai lu, je l'ai fini tout à l'heure en fait. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Bref, ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis très contente parce que je voulais une romance. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance. Et bah voilà, du coup, je vous en parlerai plus prochainement dans un update lecture et aussi sur une chronique sur mon blog. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu D-Dimension I Miss You de Estelle Mascamé, publié chez Pocket Jeunesse, donc c'est le 3e tome de la saga d'Emily. Donc le premier tome, c'est l'histoire de Eden et Tyler qui... Non, c'est l'histoire de Eden en fait qui va passer l'été chez son père. Et le truc, c'est qu'elle va avoir 3 demi-frères, dont le plus grand, Tyler, qui est le bad boy par excellence, etc. Le truc, c'est que elle va un peu tomber amoureuse de lui, mais c'est son demi-frère, quoi, donc il y a un petit problème. Donc voilà, ça c'est le 3e tome, j'ai trop aimé, pareil je l'ai lu, je vous en reparlerai. Mais c'est aussi ma soeur qui me le fait parce que je voulais de la romance et je lui avais acheté le premier tome pour la fête des sœurs et au final elle a fini la trilogie avant moi, donc elle m'a offert le dernier, donc j'étais trop contente. Ensuite pour mon anniversaire j'ai encore eu un autre livre, c'est Inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo et traduit par Clémentine Beauvais. Alors c'est Andrea du compte Andrea lit des livres qui me l'a offert, je suis vraiment trop contente, merci. Merci tout le monde d'ailleurs, j'ai pas dit merci mais je vous l'ai déjà dit. Merci ma soeur, merci Andrea, bref. Et merci Alicia évidemment, qui m'offre toujours 10 000 trucs. Bref, Inséparable, c'est l'histoire de deux siamoises qui n'ont jamais été à l'école publique, on va dire, elles ont toujours été scolarisées chez elles en fait. Au moment de rentrer au lycée, leurs parents n'ont plus les moyens de leur payer des cours à domicile, donc elles doivent se rendre dans un lycée public et là on va donc
vivre le regard des autres encore une fois, comment elles le vivent. Parce que tout le monde les voit comme des monstres, on va dire, enfin c'est vraiment pas commun quoi, donc on va voir comment elles vont vivre cette rentrée et comment elles vont vivre la critique des autres, si elles vont se faire des amis, etc. Et le truc c'est qu'en étant siamoises, eh ben elles peuvent pas tomber amoureuses, c'est impossible, amoureuses pardon. Donc voilà, j'ai lu aussi ce roman, je vous en reparlerai dans une prochaine idée de lecture. Et j'ai trop aimé, bref merci Andrea de me l'avoir offert, j'étais trop contente. Et pour finir, dernier livre que j'ai eu au mois de juin, ce n'est pas un cadeau, enfin si, mais en fait je l'ai gagné à un concours. Donc j'ai gagné Illuminae, enfin c'était un livre au choix mais j'ai demandé Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe publié chez Casterman, donc c'est une brique. Et ce roman a l'air plutôt particulier, alors je pourrais pas vous faire un vrai résumé mais déjà ça se passe en 1575. La planète est attaquée, il y a des vaisseaux, je pense que c'est un truc un peu apocalyptique etc. Mais en fait c'est un dossier, c'est pas vraiment un roman, donc c'est écrit là, dossier Alexander. Donc c'est un peu particulier, je pense qu'il a l'air bien. Donc là il y a des échanges, des conversations. Oh non, je viens de casser le dos. Bon bah tant pis. Là il y a des... Enfin franchement la mise en page est vraiment super jolie. Je me demande comment je vais lire ça, mais visiblement tout le monde a l'air convaincu. Là il y a des mails. Enfin franchement... trop original quoi, j'adore le principe. Là il y a des milliards de photos, qu'est-ce que c'est que ça? Là il y a des milliards de photos, bon, d'accord. Ok, bon le truc c'est que si je dois lire celui-là, je dois lire la suite. Ça veut dire acheter plein de livres. Mais bon, je dis ça, mais hier j'ai acheté 8 livres, hein, je vous montrerai ça dans le book haul du mois de juillet, mais j'ai un peu pété un câble. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si ça vous intéresse, etc. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et ceux qui continuent à me suivre. Franchement, le nombre d'abonnés augmente de jour en jour, je comprends pas d'où ça vient, mais franchement, merci beaucoup de me suivre. Vous pouvez aussi suivre mon blog qui est bimambooks.wordpress.com, je vous le mettrai là, puis en barre d'infos. Mon Instagram, mon Twitter, enfin partout quoi. Bah voilà, vous pouvez partager, liker et tout ça, vous savez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!